Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo si vous aimez les belles histoires d'amour, de réussite et de voyage. Votre soutien nous permet de continuer à raconter des récits qui font rêver des milliers de personnes à travers le monde. Le stade était encore illuminé comme en plein jour. Les supporters continuaient de chanter, les appareils photos crépitaient de toutes parts et les confettis dorés recouvraient la pelouse. Au milieu de cette immense célébration, un jeune champion venait d'accomplir le plus grand rêve de sa carrière. Après des années de travail, de sacrifices, de blessures, de doutes et d'efforts, il tenait enfin entre ses mains le trophée dont il rêvait depuis son enfance. Pourtant, au lieu de courir dans tous les sens pour célébrer avec la foule, il choisit de s'asseoir calmement sur les marches du stade. À ses côtés se trouvait celle qui avait partagé chacune des étapes de son parcours, celle qui avait toujours cru en lui, même lorsque personne n'imaginait qu'il atteindrait un tel sommet. Ils restèrent silencieux pendant quelques instants, observant les milliers de lumières qui illuminaient le stade. Ce silence n'était pas un vide, c'était un moment rempli de gratitude, de souvenirs et d'émotions. Le champion regarda le trophée, puis tourna lentement les yeux vers la jeune femme. Il esquissa un sourire. « Tu te souviens de tout ce que nous avons traversé ?» Elle hocha doucement la tête. « Bien sûr. Je me souviens des entraînements sous la pluie, des longs voyages, des critiques, des blessures, des moments où tu pensais abandonner. Mais je savais qu'un jour, tu serais ici. » Ces paroles touchèrent profondément le jeune homme. Il prit une profonde inspiration avant de dire quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Aujourd'hui, tout le monde célèbre ce trophée, mais ce n'est pas le plus beau cadeau que je veux t'offrir. Il y a une promesse que je veux faire devant ce stade, devant le monde entier et surtout devant toi. » Elle le regarda avec étonnement. « Je te promets qu'après cette saison, nous partirons ensemble visiter les Caraïbes. » Ses yeux s'illuminèrent immédiatement. « Les Caraïbes ? Oui, depuis toujours j'entends parler de ces îles extraordinaires. J'ai vu leurs plages magnifiques, leurs montagnes, leurs traditions, leur musique, leur culture et surtout la chaleur de leurs habitants. Je veux découvrir tout cela avec toi. Je veux que notre premier grand voyage après cette victoire soit un voyage dans les Caraïbes. » La jeune femme ne trouva pas immédiatement les mots. Le champion continua. « Je rêve de marcher avec toi sur les plages d'Haïti, d'admirer la beauté de l'Abadi, de découvrir l'histoire de la citadelle, de rencontrer des familles haïtiennes et d'écouter le compas résonner dans les rues. Je veux comprendre pourquoi tant de visiteurs tombent amoureux de ce pays, malgré toutes les difficultés qu'ils traversent. » Il marqua une courte pause. « Ensuite, nous irons en République dominicaine pour admirer ses plages, explorer ses villages et goûter à sa gastronomie. Puis, nous découvrirons la Jamaïque, son reggae, son énergie et son incroyable patrimoine culturel. » Elle l'écoutait avec un immense sourire. « Et ce n'est pas fini. Je voudrais aussi visiter la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, la Barbade, Antigua et Barbuda, les Bahamas, Cuba, Porto Rico, la Dominique, Saint-Kitts-et-Nevis, Grenade, Saint-Vincent et les Grenadines et toutes les îles qui font rêver le monde entier. Chaque île possède son histoire, sa culture et ses habitants. Je veux toutes les découvrir avec toi. » Elle sentit les larmes monter. Ce n'était pas seulement un voyage, c'était une déclaration d'amour, une promesse de partager les plus beaux moments de leur vie. Le champion reprit doucement. « Ce trophée représente des années de sacrifice, mais le bonheur n'a de valeur que lorsqu'il est partagé. Je veux vivre ces moments avec toi, loin de la pression des compétitions, loin des caméras, simplement en découvrant des paysages extraordinaires et des peuples accueillants. » Ils commencèrent alors à imaginer leur futur voyage. Ils se voyaient admirer un lever de soleil sur une plage d'Haïti, nager dans une mer aux eaux turquoises, découvrir les marchés artisanaux, rencontrer des pêcheurs racontant leurs histoires, danser sur des rythmes traditionnels, goûter aux spécialités locales, échanger avec les habitants, prendre des centaines de photos au coucher du soleil. Le champion sourit. « Tu sais, beaucoup pensent que le bonheur se résume aux trophées et aux médailles. Moi, je crois que le vrai bonheur se construit avec les personnes qu'on aime et les souvenirs que l'on crée ensemble. Les Caraïbes seront le début d'un nouveau chapitre de notre histoire. »
La jeune femme posa sa tête contre son épaule. Peu importe où nous irons, je serai heureuse tant que nous resterons ensemble. Mais cette promesse me touche profondément. Les Caraïbes sont un rêve pour des millions de personnes. Les découvrir avec toi sera un souvenir que rien ne pourra effacer. Le stade continuait de vibrer derrière eux, les photographes immortalisèrent cet instant sans connaître la conversation qui venait d'avoir lieu. Personne n'imaginait qu'au milieu de cette immense victoire sportive venait d'être prononcée une promesse encore plus précieuse qu'un trophée. Celle de voyager ensemble, de découvrir les merveilles des Caraïbes et de célébrer leur amour à travers les plus belles îles du monde. Des années plus tard, le trophée aurait peut-être pris la poussière dans une vitrine. Mais cette promesse, elle, resterait gravée dans leur mémoire pour toujours. Le lendemain matin, alors que les célébrations continuaient encore dans toute la ville, le champion se réveilla avec un sentiment étrange. Il avait remporté le plus grand trophée de sa carrière. Mais dans son esprit, une autre aventure venait tout juste de commencer. En prenant son téléphone, il découvrit des millions de messages venus des 4 coins du monde. Les supporters le félicitaient. Les journalistes voulaient connaître ses prochains objectifs et les plus grands clubs lui envoyaient déjà leurs félicitations. Pourtant, au milieu de toutes ces notifications, il n'avait qu'une seule envie, commencer à préparer le voyage qu'il avait promis. Quelques heures plus tard, ils se retrouvèrent dans un petit café, loin des caméras. La jeune femme lui sourit. « T'étais sérieux hier soir ?» Le champion répondit sans hésiter. « Plus que jamais, une promesse faite avec le cœur doit toujours être tenue. » Elle sortit alors une grande carte du monde de son sac. « Alors, commençons à rêver. » Ils posèrent la carte sur la table. Le premier endroit qu'ils entourèrent d'un cercle rouge fut Haïti. « J'aimerais découvrir ce pays en premier. Malgré toutes les épreuves qu'il traverse, j'entends souvent parler du courage de son peuple, de son histoire unique, de ses paysages extraordinaires. Je veux voir de mes propres yeux la citadelle, admirer les plages, écouter le compas et rencontrer des familles qui continuent de sourire malgré les difficultés. » La jeune femme acquiesça. « Moi aussi. J'ai toujours voulu découvrir cette culture. Les Caraïbes ne sont pas seulement de magnifiques plages, elles sont remplies d'histoire, de traditions et d'une incroyable richesse humaine. » Ils dessinèrent ensuite un deuxième cercle autour de la Jamaïque. Là-bas, nous écouterons le reggae, nous découvrirons les montagnes, les cascades et l'énergie incroyable de cette île. Puis vinrent la République dominicaine, Cuba, la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, les Bahamas, Antigua et Barbuda, la Barbade, la Dominique, Grenade et tant d'autres îles qui composent ce paradis tropical. Le champion regarda la carte avec émerveillement. « Tu te rends compte ? Chacune de ces îles possède une identité différente. Les paysages changent, les langues changent, les traditions changent, mais une chose semble toujours rester la même, l'accueil chaleureux des habitants. » La jeune femme lui répondit « C'est justement ce que j'ai envie de vivre, pas seulement prendre des photos, mais partager des repas avec les habitants, écouter leurs histoires, découvrir leur musique et comprendre leur culture. » Quelques semaines plus tard, leur projet de voyage commença à faire parler dans les médias. Les journalistes demandaient pourquoi le champion avait choisi les Caraïbes plutôt qu'une destination plus luxueuse. Sa réponse surprit tout le monde. Le luxe ne se mesure pas au prix d'un hôtel. Le véritable luxe, c'est de découvrir des peuples authentiques, des cultures vivantes et des endroits où chaque sourire raconte une histoire. Les Caraïbes représentent exactement cela. Cette déclaration fit rapidement le tour des réseaux sociaux. Des milliers de personnes originaires d'Haïti, de la Jamaïque, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Barbade, de Cuba et de nombreuses autres îles lui envoyèrent des messages de bienvenue. « Vous serez toujours les bienvenus. Venez découvrir notre culture. Les Caraïbes vous attendent. » En lisant tous ces messages, la jeune femme fut profondément émue. « Regarde, avant même notre arrivée, nous avons déjà l'impression de faire partie d'une grande famille. » Le champion sourit. « C'est exactement pour cette raison que je voulais venir ici. Les trophées attirent les applaudissements, mais ce sont les rencontres qui restent gravées dans le cœur. » Leur départ approchait de jour en jour.
Ils commencèrent à apprendre quelques expressions locales, à lire des livres sur l'histoire des îles, à écouter différentes musiques caribéennes et à préparer un carnet de voyage dans lequel ils noteraient chaque émotion, chaque découverte et chaque rencontre. Ils se promirent une chose: peu importe le nombre de pays visités, ils prendraient toujours le temps d'échanger avec les habitants, de respecter leurs traditions et de découvrir ce qui rend chaque île si spéciale. Le champion regarda une dernière fois le trophée posé dans son salon, puis il sourit. Cette coupe m'a permis de réaliser un rêve, mais je crois que le plus beau voyage de notre vie est sur le point de commencer. À suivre.